Terre de Baron est un jeu d'atmosphère féodale, pour des parties à 2, 3 ou 4 joueurs, d'une durée d'environ 45 minutes. Au début de la partie, les tuiles sont mélangées et disposées en un terrain hexagonal. Ces tuiles sont de 4 sortes, chacune repérable par sa couleur, son symbole héraldique, ou son nombre de points. En effet, chaque tuile rapporte 1 point, 2 points, 3 points ou 4 points, lorsqu'un donjon y est construit. De plus, le nombre de couleurs gagnées s'ajoute aux points des tuiles. Ici, 4 points de diversité s'ajoutent aux 10 points de tuiles, pour former un total de 14 points. Chaque joueur dispose d'officiers, un baron et 2 chevaliers, et de 30 jetons de troupes qui démarrent dans sa réserve, devant lui. Au début de la partie, les cartes tactiques mélangées déterminent 4 montagnes infranchissables et les positions de départ de tous les officiers. Le dé détermine le premier joueur qui est aussi le dernier joueur à choisir sa couleur. Les cartes tactiques, autres que celles désignant les montagnes, sont à nouveau mélangées pour former une pioche. Chaque joueur reçoit une première carte tactique. La partie peut commencer. À votre tour de jeu, vous commencez par tirer le dé de bonus. Puis, vous effectuez une ou 2 actions. Il y a 2 sortes d'actions. Soit une action d'officier, c'est-à-dire, essentiellement un déplacement d'officier. Par défaut, un officier se déplace d'une seule tuile. Soit un ordre aux troupes, depuis une tuile de commandement. Par exemple, le recrutement de troupes, depuis votre réserve vers la tuile du baron. Comme résumé sur la fiche mémo, certaines actions, ou paires d'actions, nécessitent un dé particulier. Par exemple, passer 2 ordres aux troupes pendant son tour, nécessite un dé de 4, 5 ou 6. En revanche, d'autres actions, toujours possibles, sont amplifiées par le dé de bonus. Par exemple, l'ordre de recrutement est toujours possible. Mais, le recrutement est de 3 troupes pour un dé de 5 ou 6. Ou encore, le déplacement d'officier peut monter jusqu'à 3 tuiles, pour un dé de 1 ou 2. Il y a 5 types d'ordres aux troupes. Recruter des troupes depuis votre réserve vers une tuile de commandement. Construire un donjon, en défaussant 3 troupes, de votre tuile de commandement. Déconstruire le donjon de votre tuile de commandement, fait l'inverse, et ramène 3 troupes défaussées. Disperser une ou plusieurs troupes, en ligne droite, depuis votre tuile de commandement. Concentrer une ou plusieurs troupes, en ligne droite, le plus proche possible de votre tuile de commandement. Il y a 3 types de tuiles de commandement. Un baron peut passer tous les ordres aux troupes. Un chevalier et un donjon, ensemble, font de même, sauf, construire un donjon. Un donjon peut seulement disperser et concentrer les troupes. Un chevalier possède une capacité défensive. Un chevalier adverse bloque une tuile de commandement. L'arrivée d'un chevalier allié neutralise le blocage du chevalier adverse. Un chevalier adverse bloque la transmission d'un ordre de dispersion ou de concentration. L'arrivée d'un chevalier allié neutralise le blocage du chevalier adverse. Les dispersions, et les concentrations de troupes, occasionnent des affrontements de troupes, et des destructions de donjons. Un affrontement troupe versus troupe se résout par la défausse de la troupe attaquée. Le retour de la troupe attaquante dans sa réserve. Un donjon est détruit par la présence de 3 troupes sur sa tuile. Les 3 troupes attaquantes retournent alors dans leur réserve. Quelle que soit la fin de partie, le gagnant est celui qui possède le plus de points. Il y a 2 fins de partie immédiates. Soit un joueur remporte le défi de points, qui est de 16 points à 2 joueurs. Soit un joueur possède 5 troupes ou moins, réserve comprise. Ici, c'est rouge qui gagne en remportant le défi de 16 points. Là, c'est jaune qui stoppe la partie par pénurie de troupes, et qui gagne avec 14 points, contre 13 points. Terminons, avec les twists des cartes tactiques. Numéro 1. En défaussant une carte tactique, vous forcez le dé, sans dépenser d'action. Numéro 2. En défaussant une carte tactique, face visible, vous déplacez un officier directement à la tuile désignée. En cas de conflit baron-baron, les barons sont échangés. Numéro 3. Sur dé de 1, votre officier pioche une carte tactique au lieu de se déplacer.